nos hormones, parce que les projets, c'est les choses que vous demandez à votre cerveau pour vous donner de l'énergie. Amis de la forme et de la santé, bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo un peu spéciale. Aujourd'hui on va décortiquer le stress psychologique et on va voir un peu qu'est-ce qui se passe depuis notre enfance jusque quand nous sommes adolescents, adultes. Aujourd'hui on va voir un tout petit peu d'un point de vue de la nutrition fonctionnelle, mais on va surtout voir qu'est-ce que c'est le stress psychologique et on va faire quelques analogies. D'accord? C'est parti! On évite de sombrer en installant des logiciels forts dans notre subconscient. Vous savez qu'on a le subconscient et on a la conscience. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Notre subconscient, c'est une voix intérieure qui nous envoie des informations et soit on arrive à les comprendre, soit on n'arrive pas à les comprendre. Et par exemple, quand on est en méditation, on commence à essayer de rentrer en contact avec lui et on peut essayer de l'écouter un peu plus. Notre conscience, on réfléchit à 4 pensées par seconde. Alors que notre inconscient, on a découvert aujourd'hui dans la PNL, la programmation neurolinguistique, ou les neurosciences, qu'on est à 4 milliards d'informations par seconde au niveau de notre subconscient. Et ça change tout. On apprend beaucoup à ne pas réfléchir en programmation neurolinguistique et laisser faire un peu notre instinct, laisser faire un peu notre subconscient, cette fameuse voix intérieure. Et on peut installer des logiciels, on lui envoie des informations qui nous permettent d'être plus forts au quotidien. C'est un peu comme on nourrit notre enfant intérieur. Et il va nous le rendre en bien normalement. Si on le nourrit bien, il va nous le rendre en bien. Et si on le nourrit mal, il va nous le rendre en mal. Il y a aussi une fameuse théorie philosophique qu'on a 2 loups en nous. Un qu'on le nourrit avec le bien et un avec le mal. Et celui qu'on nourrit le plus, c'est celui qui va apparaître le plus au devant de nous. Par exemple, à une époque, on disait qu'on avait entre 25 000 et 60 000 pensées par jour. Les chiffres, c'est pas grave, de toute façon, ça change tout le temps parce que la médecine, elle évolue constamment. Mais en gros, pour comprendre, les personnes les plus calmes d'esprit restent environ à 25 000 pensées et les plus anxieux, c'est-à-dire ceux que leurs pensées commencent à s'emballer, ils n'arrivent pas à calmer leur esprit, ils peuvent monter jusqu'à 60 000 pensées par jour. Et il existe des outils qui nous permettent de respirer, par exemple, ou la méditation, ou tout simplement s'allonger, ou tout simplement se détendre, pour essayer de baisser ces pensées par jour. Et là, vous allez baisser votre anxiété, votre stress psychologique. D'accord? Ça peut être une option. Ensuite, il y a la prédisposition génétique et épigénétique. Mais justement, on va en parler. Parce que c'est bien beau d'avoir 25 000 ou 60 000 pensées par jour, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Quel est le contenu de ces pensées? Et c'est justement de quoi on va parler maintenant, parce que c'est très important. On sait que le cerveau a l'habitude de conserver des pensées agressives pour pouvoir survivre, répliquer dans la nature. Mais on va voir ça d'une autre façon. Regardez un peu ce schéma. Ça, c'est notre vie, c'est la vie. Ici, on a des boucliers. Vous voyez, comme les Spartiates, les boucliers de 300. Et dedans, on a toute cette partie-là qui sont la partie génétique. Et au-dessus, ici, on a la partie épigénétique. C'est-à-dire que c'est ce qui vient au-dessus de la génétique. À quoi je fais référence? On a un bouclier de croyances, parce que les pensées, c'est des croyances, donc c'est ce bouclier-là qui va nous permettre d'avoir une tolérance à la dépression. C'est-à-dire, c'est les logiciels, les croyances qui sont dans notre cerveau, que sont installés par nos parents. Jusqu'à ce qu'on a nos parents, jusqu'à ce qu'on arrive à un âge 15, 18, 20 ans. Après, bien sûr, on s'extirpe du foyer familial et on va essayer de combattre avec les croyances qu'on nous a installées. Mais il y a aussi l'épigénétique, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez récolté autour de vos parents. Et c'est pareil pour la nutrition, c'est pareil pour l'exercice physique, c'est pareil pour notre quotient financier, quotient émotionnel. D'accord? Tout ça, c'est l'installation des logiciels de nos parents et ensuite l'installation des logiciels des gens qu'on a fréquentés. C'est-à-dire nos amis, dans quelle classe on a été, l'environnement, très important. Tout ça, ça fait les logiciels qu'on a installés dans notre cerveau et ce qui nous permet d'avoir une tolérance face à la vie,
face à la vie hostile, ou alors la vie agréable. Ça dépend comment on l'interprète par rapport à nos pensées et nos croyances. Notre puissance mentale, les facteurs sociaux de connexion. Savez-vous qui vous êtes et où vous allez? Alors après les croyances et les pensées, il va falloir continuer à avancer. Mais comment on fait pour avancer dans la vie? Il faut savoir qui on est et où on va. Et pour ça, il y a la technique de la main, des 5 doigts de la main. C'est pour nous donner un repère, c'est juste une façon de retenir les choses, d'accord? Alors, le pouce, c'est qui je suis. L'index, c'est où je vais. En quoi est-ce que je crois? Où sont mes convictions? Comment je parle? Est-ce que j'ai un vocabulaire comme je l'entends, comme je le conçois? Est-ce que j'écoute ce qu'on me dit? Les bonnes choses. Comment j'interprète les choses de la vie? D'accord? Donc ça, c'est un repère. On répète qui je suis, où je vais, où sont mes croyances et mes convictions, comment je parle, comment j'écoute et j'interprète. Et tout ça, ça forme nos croyances et nos pensées. Deuxième facteur social de connexion que je voulais vous parler avec vous aujourd'hui, nous sommes le résultat des 5 personnes les plus proches de nous. Alors nous sommes toujours qui nous sommes, mais dès qu'on parle d'aller vers l'extérieur, dès qu'on parle d'évoluer un petit peu, nous sommes le résultat des 5 personnes les plus proches de nous. Et c'est le patron de Virgin Radio à l'époque qui avait sorti cette fabuleuse phrase de développement personnel à la radio. Je vous laisse méditer là-dessus. Je vous laisse vous faire vos croyances et me donner un avis dans les commentaires de cette vidéo. D'accord? D'ailleurs, je voudrais que vous donniez votre avis sur toute la vidéo. Comment vous vous sentez après cette vidéo? Qu'est-ce que vous en pensez? D'où vous venez? Ça pourrait me faire plaisir aussi. D'accord? Parce que il y a comment je parle, à qui je parle, comment j'écoute. D'accord? Ensuite, un bon outil pratique de facteur social, de renforcement psychologique, c'est les piliers de vie. C'est-à-dire, j'ai 4 piliers que j'écris, que je réfléchis beaucoup. J'écoute ma voix intérieure, mon subconscient, qu'on peut lui donner un nom, on peut même le dessiner, si c'est pour dire. Ensuite, bien concentré, on prend une feuille et on marque nos 4 ou 5 piliers de vie, ou 6, ou 3. Par exemple, ma famille, mon exercice physique, mon travail, je sais pas, mon rêve. C'est quoi mon rêve? Faire le tour du monde, aller au Japon, je sais pas, plein de choses comme ça, vous voyez? Et si tout s'écroule, je n'ai plus de raison de vivre. Je n'ai plus aucune raison de vivre. Voilà. Mais tant que ces piliers sont là, je donne tout pour eux. Ça, c'est les piliers de vie. D'accord? Ça peut être pas mal. Donc si on veut être fort en développement personnel, fort mentalement, au plus qu'on nous envoie des pierres, au plus qu'on construit notre édifice avec. On construit une muraille de Spartiates avec leur bouclier mental. Boum. Ça peut être pas mal. Alors, des fois, on a un mental défaillant. Des fois, il ne faut pas croire, on a des coups durs dans la vie. Même les gens les plus forts, boum, tout il s'effondre autour d'eux. Bon, sur le coup, ça fait mal, mais après, on y retourne. Parce qu'à la base, on a des croyances et des convictions solides. Mais alors, qu'est-ce qui se passe au moment où est-ce que ça va pas bien? Et il y a des gens, ils n'arrivent pas à repartir. Et ils sont en stress chronique tout le temps, en stress psychologique tout le temps. Eh bien, on va avoir un manque d'énergie, parce que nos mitochondries mentales, ils sont fatigués. Et au bout d'un moment, ça va peut-être jouer sur les autres. Et quand on n'a plus d'énergie au niveau mental, après, le corps, il a du mal à suivre. D'accord? Le microbiote intestinal. Le microbiote intestinal qui est totalement corrélé avec notre puissance mentale, c'est-à-dire qui va fabriquer de la sérotonine, c'est lui qui va laisser passer le tryptophane pour fabriquer de la sérotonine mentalement. Si vous avez une dysbiose au niveau de votre microbiote intestinal, c'est-à-dire les intestins, eh bien, par sécurité, il va manger le tryptophane que vous lui envoyez. Le tryptophane, il y en a presque dans beaucoup d'aliments, surtout la viande. Mais les bactéries intestinales vont le garder pour lui, pour créer de la sérotonine. Mais la sérotonine que les intestins créent ne passe pas la barrière hémato-encéphalique du cerveau. Il faut que les bactéries soient saines pour laisser passer le tryptophane. Vas-y. Et là, le tryptophane, il passe la barrière hémato-encéphalique du cerveau et il va créer de la sérotonine dans la tête. Et c'est là qu'on va se sentir mieux. C'est pour ça qu'il faut d'abord prendre soin des intestins. On va voir comment après.
Et ensuite, on peut essayer de se sentir mieux mentalement. C'est-à-dire que ce qu'on va manger, je suis obligé d'en parler tout de suite, ce qu'on va manger, si on va faire de l'exercice physique pour que le péristaltisme intestinal il se passe bien, on va aller faire caca. Et bien là, on va se sentir mieux. On va se sentir mieux quand on mange mieux. Et là seulement, la tête va se sentir mieux et on aura moins de stress psychologique. Le système immunitaire va dégringoler au moment que vous allez moins vous sentir mieux. Il ne va pas se sentir bien pour X raisons, hein, notamment parce qu'il n'aura plus d'énergie. Vous savez que notre système immunitaire, ce sont des cellules. Et ils ont besoin d'énergie, c'est-à-dire de glucose, de minéraux, de vitamines et de plein de bonnes choses pour continuer à nous défendre. Mais si on n'a plus d'énergie, si on n'arrive plus à manger, si on mange même bien, mais que ça va ailleurs, c'est-à-dire pour combattre l'inflammation, pour combattre le stress oxydatif, eh bien on a moins d'énergie, et on aura moins d'énergie pour les cellules du système immunitaire. D'accord ? Bien sûr, on digérera moins bien, parce que quand on est perturbé mentalement, on digère moins bien, et c'est là que tous les problèmes commencent. Et on épuise nos réserves d'antioxydants, c'est-à-dire que les antioxydants vont aller défendre au niveau des récepteurs du stress oxydatif, bref, et du coup, les cellules immunitaires, paf, il n'y a plus de système immunitaire, c'est très très dur. Donc ce sont par exemple les lymphocytes, les leucocytes, les neutrophiles, très dur. Donc le stress psychologique, il faut faire vraiment très attention, il faut essayer de s'armer. Comment on peut faire maintenant ? Alors je vais prendre ma feuille. Comment on peut faire aujourd'hui pour lutter contre le stress oxydatif ? Eh bien, il y a des outils. Après, attention à votre environnement, c'est-à-dire les 5 personnes qui vous entourent. Attention si vous avez des bons piliers de vie. Attention à ne rien manquer au niveau des vitamines et des minéraux, au niveau de la nutrition. Parce que votre cerveau, s'il manque quelque chose, il va se mettre en mode défense. Mais il ne va pas pouvoir tout faire. Vous pouvez vous faire aider. Des formations pour se renforcer. Des super formations que j'ai suivies, c'est parmi les meilleures, hein. C'était sur la communication. Et c'est vraiment fantastique comment ça fait du bien, comment améliorer son vocabulaire, ça fait des énormes progrès au niveau du bien-être psychologique, c'est vraiment fantastique. En plus, on peut apprendre à se défendre tout simplement, en discutant et tout. Vous voyez, quand on n'a pas tous ces armes, et donc voilà. Et si vous commencez à améliorer votre nutrition, votre exercice physique, votre relationnel, vous savez que dans les futures vidéos, on a le relationnel qui va venir. Hein. Vous inquiétez pas, ça va venir, ça va être génial. Relationnel, communication avec les gens, avec le monde, avec la nature, ça va être pas mal. Des projets pour augmenter notre cerveau, nos hormones, parce que les projets, c'est les choses que vous demandez à votre cerveau pour vous donner de l'énergie. D'accord ? C'est les pensées. Les pensées que vous demandez à votre cerveau, les croyances, comme on a dit ici, que vous demandez à votre cerveau et il va vous le rendre. D'un seul coup, il va vous envoyer de la motivation sans que vous y attendez. Allez, aujourd'hui, je suis chaud parce que j'ai des projets à accomplir, à réaliser. D'accord ? Et le partage, c'est-à-dire augmenter votre relationnel, augmenter votre générosité, réduire les interactions hostiles, non favorables, les informations inutiles, mettez tout ça à la poubelle, pensez que à vos projets, à votre réalisation physique et mentale, on y va. D'accord ? Discutez avec des gens positifs, des gens qui vont vers l'avant, vers le développement. Trouvez une association si vous êtes tout seul, où est-ce que vous pouvez partager des choses, même de loisirs. Par exemple, une association de jeux de société, génial. Tout le monde a le même but, se sentir mieux. Sauf qu'il y a des personnes qui ne font pas les choses pour y arriver. Et il y a des personnes aujourd'hui, si vous êtes resté jusqu'au bout de cette vidéo, c'est que vous voulez peut-être changer, évoluer et rester avec moi pour les prochaines vidéos. J'espère que ça vous a plu. Laissez un j'aime en dessous de cette vidéo, un commentaire me ferait très plaisir. Et bien sûr, gardez la forme.